Des milliers de militants et sympathisants de l'opposition ivoirienne réunis ce samedi au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan pour un grand meeting contre la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat et pour une réforme de l'environnement électoral avant la présidentielle du 31 octobre. Pierre Pinto, vous étiez sur place. On attendait que l'appel à la désobéissance civile lancé le mois dernier par Henri Konan Bédié soit clarifié, mais finalement, on n'en sait pas plus ce soir sur les mots d'ordre. Alors Henri Konan Bédié est resté en effet dans le champ lexical qu'il utilise depuis des semaines, dénonçant le viol de la Constitution, accusant notamment Alassane Ouattara de haute trahison et le Conseil constitutionnel de parjure, ce sont ses mots. La dictature du RHDP sera vaincue, a lancé l'ancien président ivoirien qui en appelle d'ailleurs à l'ONU. Je demande ici solennellement au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de se saisir du dossier ivoirien pour la mise en place d'un organe électoral véritablement indépendant et crédible avant l'élection présidentielle prévue le 31 octobre. Fin de citation. L'opposition compte-t-elle occuper la rue? Si oui, comment, où, quand? Pas de clarification sur ces points précis. Une précision sur l'objectif toutefois a été faite par Pascal Afine-Guessant. Le mot d'ordre de désobéissance civile vise à obtenir la transition politique pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Tous les fils de la Côte d'Ivoire vont s'asseoir autour d'une table pour penser 30 ans de conflit et de meurtrissure, a déclaré le candidat FPI Zéphira. Et c'est un meeting, Pierre, qui ne s'est pas déroulé comme les organisateurs le souhaitaient. Oui, il a été émaillé d'incidents. D'abord, la Sono a fait des siennes lors des derniers discours, rendant quasi inaudibles plusieurs speeches de haute personnalité de l'opposition. Le régime avait installé des brouilleurs, s'emportent les organisateurs. Des organisateurs qui accusent aussi le régime d'avoir entravé la venue des militants, notamment en bloquant des dizaines de cars, en particulier à Boisseau, dans le sud-est du pays, ou en bouclant le plateau, le quartier où se trouve le stade, forçant les sympathisants à marcher jusqu'au lieu du meeting. Le cortège du président Bédié a même été arrêté 30 secondes avant d'être autorisé à poursuivre sa route, dénonce l'entourage du doyen de l'opposition. Plusieurs témoignages font aussi état de caillassage de bus ou d'autres véhicules transportant des militants de l'opposition qui se rendaient au stade ce matin. Et puis, en plein meeting, un jeune homme a été tabassé par la foule qu'il accusait de porter sur lui des armes blanches. Alors qu'il avait perdu connaissance, il a été évacué in extremis par la sécurité, puis pris en charge par une ambulance. Donc un meeting, vous l'avez dit Zéphira, qui devait être le coup d'envoi d'une nouvelle phase dans la stratégie de l'opposition, mais qui ne s'est pas déroulé comme prévu par les organisateurs. Merci.